Les membres de l'entourage de personnes vivant un trouble majeur de santé mentale font face à plusieurs défis. Comprendre la problématique vécue, s'outiller pour gérer les situations de crise, apprendre à communiquer avec son proche et à bien définir ses limites, ou simplement respecter ses propres besoins, c'est ce que l'Ancre vous propose dans ses services de soutien et dans cette série de balados. Chaque mois, nous vous proposons 2 émissions développées autour d'une problématique majeure de santé mentale, tout en mettant en lumière l'expérience vécue par les membres de l'entourage. Aujourd'hui, Maxime discute avec Anaïs, agente de sensibilisation et de soutien pour le projet Aider sans filtre. Bienvenue au balado Ancrez-vous. Bonjour, ici Maxime Gagnon, je suis intervenant psychosocial à l'Ancre et je vous invite à un nouveau balado qui s'intitule Ancrez-vous. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Gamache, qui est agente de sensibilisation et de soutien pour un projet intitulé Aider sans filtre. Donc, Anaïs, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ce projet-là? Oui, donc bonjour Maxime. Bonjour. Le projet Aider sans filtre, en fait, c'est un projet à échelle provinciale. Donc, sa visée est d'implanter au sein des diverses municipalités régionales du Québec des programmes d'aide et de soutien aux jeunes qui vivent avec un membre de leur entourage atteint d'un trouble de santé mentale. OK. Ces jeunes-là sont de quel âge? En fait, c'est des jeunes qui tournent entre 12 et 29 ans, malgré que c'est vraiment une réalité qui est applicable à la plupart des jeunes, des humains en général. On ne qualifie pas nécessairement une proportion d'âge spécifique à l'approche aidance, mais dans les contextes d'Aider sans filtre et son mandat, on vient toucher particulièrement les jeunes de 12 à 29 ans. OK. Et qu'est-ce qu'on peut leur offrir à ces jeunes-là? On peut leur offrir du soutien autant au niveau de l'intervention individuelle. Il peut y avoir aussi des interventions un peu plus collectives dans les échanges avec la parenté, etc. Également, ça peut être des réponses à des questions qu'un jeune pourrait se poser sur un membre de son entourage. Puis quand je veux parler de membre de l'entourage, on parle non seulement de la famille proche, donc parents, fratrie, mais on parle également de toute la sphère qui touche aux amis, à la famille éloignée, des collègues de travail également. Puis des fois, un jeune peut vivre une situation puis ne pas trop savoir quel outil avoir à l'intérieur de soi pour s'habiliter soi-même à se sentir bien dans une situation qui peut l'amener à confronté à sa situation difficile. Oui, exactement, en d'autres mots. Puis c'est ça, on peut aider le jeune justement à répondre à ces besoins-là qu'il peut ressentir à certains niveaux. Là. Donc, on peut lui fournir de l'information à ce jeune-là pour savoir la problématique avec laquelle il doit faire face. Puis, on peut l'outiller avec un coffre personnalisé. Oui, exactement. Dépendamment du trouble de santé mentale que son entourage vive, on va leur donner des outils avec lesquels ils vont pouvoir travailler puis entrer en meilleure communication, relation avec la personne qui a un trouble de santé mentale. Exactement. OK. Oui. Puis aussi, dans le mandat d'Aider sans filtre, on vient sensibiliser les jeunes également sur les différents troubles de santé mentale au travers d'activités interactives, par aussi les médias sociaux, donc notre page Instagram Aider sans filtre, de l'Ancre Montmagny qui permet justement de démystifier certains préjugés qu'on a sur des troubles de santé mentale quelconque. Également, enlever la stigmatisation liée au terme proche aidant, parce que la première affaire qu'on pense quand on dit proche aidant, c'est aider grand-papa, grand-maman à la maison, dire un beau bonjour en revenant de l'école, alors que, sous d'autres perspectives, on se rend vraiment compte que c'est pas ça du tout, en fait. Là. Ça peut aller à avoir un ami proche de soi qui vit une période dépressive, puis que, on aimerait ça être présent pour lui, mais qu'on se sent peut-être pas outillé à utiliser notre présence à bon escient avec cette personne-là, puis à ce moment-là, le jeune peut justement venir nous demander de l'aide. C'est là que c'est constructif, puis qu'on peut aider de différentes façons selon le besoin du jeune, puis reconnaître aussi
toute la validité qu'on peut s'apporter à soi-même dans des situations comme ça. Là. Parce que quand on parle de proche aidant, souvent on parle de personnes âgées. Hein? Oui, c'est la première chose qu'on pense. C'est la première chose qu'on pense, mais la proche aidance, ça peut être des jeunes qui sont des personnes impliquées dans le processus de ressourcement pour une personne proche. Oui, ça peut être un parent, ça peut être aussi, je viens pas non plus banaliser les grands-parents parce que, veux pas, ça fait partie de la réalité. Il y a beaucoup de personnes âgées qui demandent des soins à domicile, c'est légitime. Puis, on vient aussi toucher à la parentalité là-dedans, donc papa ou maman atteint d'un trouble de santé mentale quelconque, le jeune peut avoir à sentir la responsabilité d'accomplir certaines tâches qui, dans les rôles de la famille, ne lui appartiennent peut-être pas dans la normalité du cadre où est-ce qu'on attribue les rôles de la famille. Tu sais. Mm-hmm. Puis quand les jeunes ils ont peut-être la difficulté à franchir le pas pour venir chercher de l'aide parce qu'ils se sentent un peu stigmatisés ou un peu coupables peut-être ils ont peut-être l'impression de jouer dans le dos de leur mère ou de leur père qui ont besoin d'aide. Faut dire qu'on accueille les gens avec bienveillance ici. Les jeunes sont invités à venir nous rencontrer ici à l'Ancre. Oui, vraiment, c'est vraiment un climat de bienveillance, d'écoute active, une écoute réceptive. C'est vraiment un cadre sécuritaire où est-ce que, on vient valider la situation de la personne dans ce qu'elle est, puis de reconnaître le besoin des autres. Il faut dire que c'est anonyme et confidentiel. 100%. Donc, il n'y a pas de problème. Ça respecte des normes d'éthique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Anaïs. Merci. Donc, j'espère que ça vous a donné un petit peu plus de renseignements pour les jeunes qui voudraient venir nous rencontrer. Donc, je remercie Anaïs et je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain balado. Merci, au revoir.